après Corona, les gens viennent, ils ne peuvent pas danser. Ils viennent, même pour donner à Dieu, ils viennent donner de façon nonchalante. Ils hésitent. Il y a quoi? Tu as quel problème encore? Qu'est-ce qui se passe? Non, on doit dépasser toutes ces choses. Oublier toutes ces choses. Et savoir qu'on a un Dieu puissant, fort et redoutable. Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas renoncer à ses engagements. Il ne peut pas. Toi, tu peux le faire. Moi, je peux le faire. Mais Dieu ne peut pas renoncer à ses engagements. La Bible dit quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le maître des temps et des circonstances. Les temps vont se présenter devant nous. Mais Dieu restera toujours Dieu. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Il demeurera toujours Dieu. Je veux que nous comprenions cela, nous qui sommes chrétiens, nous qui professons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui disons qu'il avons la foi. Je veux que nous comprenions, que nous réalisons cela. Et quelles que soient les circonstances, notre Dieu règne encore. Que Jésus-Christ s'est ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas resté dans le tombeau. Le jour de Pâques est passé. Il est monté. Le jour de l'ascension, il est monté. Il dit, je vais au Père vous préparer une place. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Il sera avec vous pour vous accompagner. Partout où vous irez, dans tout ce que vous ferez, l'Esprit de Dieu, mon esprit, sera votre compagnon. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux cela? Le Saint-Esprit, notre compagnon, il est avec nous. Et nous commémorons aujourd'hui son effusion, sa présence. Sinon, le Saint-Esprit, il y a longtemps, il est là. C'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit est là. C'est aujourd'hui que tout le monde cherche à parler en langue. Le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte, tout le monde veut parler en langue. C'est le jour de la Pentecôte, tout le monde veut tomber. Maintenant, quand la Pentecôte finit, vous faites quoi? Vous ne parlez plus en langue. Vous ne tombez plus. Hein? Le Saint-Esprit est là toujours. Toujours. Depuis que Jésus est monté et qu'il y a eu l'effusion. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'Esprit de Dieu est là. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus dans le livre du prophète Joël. Tout à l'heure, nous l'avons lu. Et il dit quoi? Dans les derniers temps, je répondrai. Ça, c'était au futur. C'était au futur. Joël parlait au futur. Et ce futur-là, c'est réalisé, c'est accompli le jour de la Pentecôte. Quand ils étaient dans la chambre haute, ce que le prophète avait prophétisé, ce que Joël avait annoncé, ça s'est accompli. Ça s'est réalisé. Ça s'est accompli. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Il est là pour toi, il est là pour moi. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons lu des textes qui nous rappellent que le Saint-Esprit, certes, il est là, mais il n'est pas là à bon marché. L'Esprit de Dieu est partout. L'Esprit de Dieu est partout. L'Esprit de Dieu est partout. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas dans tout le monde. L'Esprit de Dieu est partout. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas dans tout le monde. L'Esprit de Dieu n'habite pas en tout. Tous ces hommes que vous voyez, même ceux qui s'appellent prophètes, apôtres, l'Esprit de Dieu n'habite pas toujours en eux. Il y a des esprits autres que l'Esprit de Dieu qui travaillent aujourd'hui encore dans l'église. C'est pourquoi vous devez avoir le discernement. Alléluia. Le thème de ce matin dit, donnez le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Donnez le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et le texte de méditation, nous le trouvons dans Luc chapitre 11, le verset 13 qui dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? À ceux qui le demandent. L'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu a été promis. L'Esprit de Dieu a été promis. Le Saint-Esprit est là pour tout le monde. Mais seuls ceux qui demanderont recevront l'Esprit de Dieu. C'est ça. C'est ça que l'Église veut nous rappeler aujourd'hui. Ceux qui demandent, si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Les Corinthiens, vous comprenez? Si tu demandes, Dieu va te donner son esprit. C'est de ça qu'il est question. Si tu demandes, mon frère, Dieu va t'accorder son esprit. Mais si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Parce que l'autre tigui qui est là-bas, il ne recevra pas le Saint-Esprit. C'est vrai que Joël a dit, il va se répandre sur toute chair. Mais ces chiens-là, ce sont des chiens qui appartiennent à Christ. Ceux qui ont accepté Christ, ceux qui ont connu Christ, ceux qui reçoivent la présence de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un homme impie, dans quelqu'un qui commet l'adultère, dans quelqu'un qui commet l'immoralité sexuelle, dans quelqu'un qui mène une vie de dévergondage. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en lui. Je suis désolé. Qu'il ait des révélations, qu'il parle la langue, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi vous devez faire attention.
Alléluia. Nous sommes au jour de la Pentecôte. On court tous après les miracles. Le prophète est arrivé ici. C'est vrai, moi-même j'envoie des prophètes ici. Mais je sais qui j'envoie. On court après le prophète là. Quelqu'un le disait tout le temps. Toi-même tu ne peux pas prier un jour. Toi-même tu ne peux pas prier un jour. Tu ne peux pas prier un jour. Même mon grand-père qui était au village, qui est mort maintenant, qui ne lisait pas la Bible, il savait prier. Il priait pour lui. Avant on envoyait les pasteurs une fois chaque 5 ans. Le vieux il faisait comment vous priez là-bas. Il priait. Dieu l'entendait. Aujourd'hui, toi, Moussik est passé là. Foumi est passé là. Souris est passé là. Tu cherches prophète. Pour qu'on te donne une révélation. L'esprit est donné à ceux qui le demandent. Si tu demandes l'esprit de Dieu, l'esprit va venir jusqu'à toi. Amen. Mais il ne suffit pas de venir dire Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Et puis c'est fini, j'ai demandé. Si c'est ça là, tu vas attendre jusqu'au retour de Jésus. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Seigneur, je veux ton esprit. Et puis c'est fini. Tu crois que facilement tu vas avoir le Saint-Esprit là comme ça. Comme c'est répandu facilement. Le diable va te laisser comme ça. Facilement avoir le Saint-Esprit pour travailler pour le Seigneur. Pour travailler pour le royaume des cieux. Le diable facilement va te laisser. Non, non et non. Il ne permettra pas cela. Il va s'opposer à cela. Et Dieu même ne va pas te donner le Saint-Esprit comme ça. Il doit te prouver. Il doit éprouver ta foi. Il doit tester ta foi pour voir réellement si tu as le Saint-Esprit, tu pourras utiliser l'Esprit de Dieu pour travailler pour sa gloire et non pas pour ton orgueil, non pas pour que tu sois vu. Parce qu'aujourd'hui là, il y a beaucoup qui prennent le Saint-Esprit pour travailler pour eux-mêmes, pour travailler pour eux-mêmes, pour travailler pour eux-mêmes, pour qu'on les voit, pour qu'on les adule, pour qu'on les applaudisse, qu'on les acclame pas, qu'on les adule pas. Et ils sont déçus. J'ai prié et puis il est guéri. C'est toi qui guéris. On a qu'à arrêter ça dans l'église. J'ai prié, Dieu l'a guéri. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est vrai. J'ai prié, Dieu l'a guéri. Oh, j'étais allé ici, le miracle se posait. Quand je lui ai imposé les mains, toi ta main là peut faire quoi? Toi ta main souillée là peut faire quoi? Toi ta main impure là peut faire quoi? Ça peut faire quoi? Ta main souillée, ta main, ça peut rien faire. C'est la grâce de Dieu. Quand tu imposes la main à quelqu'un et puis la personne reçoit la guérison, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait son miracle. C'est Dieu qui fait ça. Ils n'ont qu'à arrêter de nous blaguer. Ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire. Ils n'ont qu'à arrêter de nous mentir. Ils mentent trop. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Quand l'esprit est là, l'esprit travaille pour la gloire de Dieu. Dieu ne donne pas sa gloire à une personne. Dieu ne donne pas sa gloire à une personne. Quand quelqu'un commence à virer sur ce terrain-là, il faut commencer à le fuir. Il devient dangereux pour toi et pour lui-même. Dieu dit demandez et le Saint-Esprit vous sera accordé. Oui, il faut demander avec persévérance, avec abnégation. Oui, tu es dans l'église, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Continue de prier, continue de demander au Seigneur. Le Seigneur t'accordera cela. Le Saint-Esprit, comme le disait quelqu'un ce matin, n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Mais moi je dis, le Saint-Esprit est réservé à une catégorie de personnes. Demandez-moi pourquoi. Le Bella qui est là-bas, il ne peut pas avoir Saint-Esprit tant qu'il n'a pas accepté Jésus. Tant qu'il ne s'est pas repenti. Le drogué qui est là-bas, tant qu'il ne s'est pas repenti, il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Tant qu'il ne renonce pas à sa vie passée, il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Il ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. Il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont dans l'église ont l'Esprit. Mais l'Esprit, il y a des étapes. Dans l'onction, dans la marche avec le Seigneur, il y a des étapes. Il y en a qui ont l'Esprit, mais qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, qui ne sont pas encore remplis de l'Esprit de Dieu. Ça c'est différent. Mais ça c'est au cours d'un enseignement qu'on va voir ça. C'est différent. Parce que tout le monde dit à l'église, ouais, non, oui, j'ai le Saint-Esprit. Oui, tout le monde a le Saint-Esprit, mais tout le monde n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que si tu as accepté Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Mais ça n'est pas dit que tu es baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit là, tu agis comme les apôtres. Écoutez, ces apôtres là, ils attendaient quoi? Le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qu'ils attendaient. Sinon, pendant que Jésus était avec eux, l'Esprit était avec eux. Mais ils attendaient le baptême du Saint-Esprit pour les amener à confesser, à annoncer au monde entier qu'il n'y a de salut en aucun autre. Pierre ne pouvait pas dire ces choses. Mais quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, ce peureux là a commencé à parler sous l'onction du Saint-Esprit. Personne ne pouvait plus arrêter Pierre. Personne ne pouvait plus arrêter Pierre. Ce qui sortait de sa bouche, c'était des choses extraordinaires. C'était des choses exceptionnelles. C'était des paroles que les gens n'avaient jamais entendues. Ça bouleversait la vie des gens. Et c'est à partir de là que les miracles s'opéraient, les guérisons s'opéraient. Et quand on voulait glorifier, quand on voulait louer Pierre, il dit non, 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 non. C'est à Dieu que doit revenir la gloire. C'est à Dieu que doit revenir l'honneur. Parce que c'est Dieu qui l'a fait.
Et c'est pourquoi tu peux dire au paralytique, oh, nous n'avons rien. Ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé. Il a commencé à marcher. Il n'a pas dit, moi, Pierre, je suis rempli de l'onction. Je suis puissamment utilisé par Dieu. Au nom de ce Dieu que j'adore, lève-toi et marche. Non!